Nous sommes au Centre de santé communautaire de l'Estrie de Cornwall. Avec nous, nous avons Marc Bisson, qui est directeur général du CSCE. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Quel est l'historique du centre? On va essayer de faire ça en quelques mots. OK. Parce qu'on fête 25 ans cette année, c'est quand même important, mais historiquement, ça a débuté avec un groupe de femmes francophones dans les années 80 qui se sont rendues compte à un moment donné, avec certaines problématiques dans la communauté, qu'il y avait entre autres une lacune au niveau des services de santé mentale pour les adultes. On avait une bonne structure pour les enfants avec l'équipe psychosociale et d'autres types de services. Mais en français, dès qu'on avait 18 ans, on tombait dans une espèce de vide. Pas que l'hôpital communautaire de Cornwall ne donnait pas de service, mais la continuité des services en français était loin d'être évident. Alors, il y a un groupe de femmes très actives, très fortes, sous l'égide d'Agathe Brunet, Beverly Lebrun, Suzanne Blais, d'autres femmes comme ça, Janine Séguin, des personnalités de la région de Cornwall. Ils ont vraiment travaillé pour avoir une clinique pour les femmes en santé mentale. Mais il y a eu un changement à un moment donné dans les priorités du gouvernement, puis à la fin, ils se sont trouvés avec un centre de santé communautaire qui offrait aussi des services en santé mentale avec l'aide d'un psychologue à l'époque, d'un psychiatre et aussi d'une ressource médicale et des infirmières. Alors, ils sont partis, ce groupe de femmes-là sont partis très petits pour avoir simplement une clinique en santé mentale pour adultes, pour femmes, spécialisée dans les femmes à Cornwall. Mais Mme Brunet, avec sa conviction et son travail acharné auprès du ministère, a obtenu plus que ça. Elle a obtenu les débuts d'un service d'un centre de santé communautaire qui était un concept plus large que seulement la santé mentale. Une histoire assez chargée. Oui. Quels sont vos objectifs? Bien, les objectifs, initialement, c'était vraiment de s'assurer qu'on améliorait l'état de santé des francophones de notre région. Le ministère a reconnu officiellement qu'on avait un mandat spécifique pour desservir les francophones. Et comme j'ai expliqué un peu tantôt, en plus, on nous a donné un volet de santé mentale. Mais ce qui est important dans la notion de centre de santé communautaire, c'est aussi le travail qu'on fait avec la communauté. C'est qu'on n'est pas une clinique médicale ni une clinique en santé mentale. On a des composantes de clinique avec les cliniciens nécessaires pour faire le travail, mais on a une équipe de santé communautaire également. Cette équipe-là peut travailler avec les gens de la communauté à augmenter l'offre de programmes et de services en santé avec cette communauté-là. Donc, on fait beaucoup de prévention, de promotion. On est très, très fort là-dessus. Puis notre objectif, c'est clairement d'améliorer la santé globale de la communauté francophone. Pourriez-vous expliquer votre philosophie de votre approche interprofessionnelle? Tout à fait. C'est ça qui est intéressant avec le centre de santé communautaire. C'est comme j'ai mentionné un peu, c'est pas une clinique, puis on n'a rien contre les cliniques, au contraire, mais c'est pas une clinique traditionnelle. Dans le sens que dès le départ, les éléments sont placés en sorte que les gens peuvent travailler en équipe. Puis un des exemples qu'on donne, c'est que les gens sont tous nos employés sont salariés, y compris nos médecins. Alors tout le monde travaille pour le centre de santé communautaire et on va être capable de créer des espaces-temps pour les échanges interprofessionnels. Bon, si je prends votre exemple, vous venez chez nous, vous rencontrez le médecin parce que vous avez un problème au niveau de votre cholestérol. Bien, ce n'est pas nécessairement quelque chose que le médecin va avoir à revenir souvent à votre côté. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bien, ici, j'ai une ressource supplémentaire qui s'appelle une nutritionniste qui pourrait vous aider à travailler sur votre alimentation et votre façon de faire les choses. Alors, à ce moment-là, c'est très facile, c'est référé à l'interne et tout votre dossier va circuler à l'interne. Mais si la nutritionniste se rend compte que vous avez des problèmes d'image de soi, d'estime de soi, votre problème avec le poids est un petit peu plus important que juste le cholestérol, bien, elle a une collègue en santé ou un collègue en santé mentale qui peut aussi vous aider à vous donner des trucs là-dedans. Tout ça à l'intérieur de la même bâtisse, de la même façon de fonctionner. Alors, c'est ça un peu notre approche interprofessionnelle. Un seul dossier, un seul client, mais toute une équipe autour. Alors, si on était plus spécifique au point de vue du service et programme, c'est quoi? Bien, ça serait long. D'abord, on n'aurait pas assez de temps pour défiler tous les programmes qu'on a. Mais essentiellement, on a 3 grands blocs, 4 grands blocs. Ce qu'on appelle la santé physique, qui sont tous les programmes de soins primaires. Médecins, infirmières praticiennes, infirmières, des soins de première ligne. On peut faire les suivis médicaux avec vous. Nos médecins font les suivis à l'hôpital aussi pour si vous êtes hospitalisé. Le deuxième volet, c'est le volet de la santé mentale. Alors, tout l'aspect thérapie, l'aspect groupe, l'aspect estime de soi, anxiété, dépression mineure, etc. Ça aussi, on peut vous procurer ces services-là. Le troisième volet, c'est la santé communautaire, toute la dimension de la prévention, le travail en groupe, la prévention des chutes,
travailler sur le poids santé, des interventions au niveau des centres, etc. Et on a un volet aussi pour l'éducation du diabète. On a un programme important au niveau de l'éducation du diabète, donc on travaille spécifiquement encore là en équipe pour aider les gens à mieux gérer leur diabète. Ça, c'est des exemples, mais on a plein de programmes externes aussi qu'on travaille. On reçoit beaucoup de groupes ici aussi. Depuis l'ouverture du centre en 91, est-ce qu'il y a eu des changements au point de vue du service de santé? Oui, beaucoup. Dans notre cas, on a commencé petit. On était à peu près une douzaine quand le centre a commencé au début des années 91. Et puis aujourd'hui, on est rendu à 80 employés, puis on est rendu à 5 sites. Alors, essentiellement, quand on a commencé en 91, il y avait un seul site à Cornwall. En 92, on a ouvert un site à Alexandria. Par la suite, suite à des pressions et de la mobilisation communautaire, on a eu un site à Chrysler en 1999, un site à Bourgette en 2007 et un site à Embrun en 2008. Donc, oui, il y a eu beaucoup d'évolution. Alors, le centre de santé, un peu comme un virus, s'est étendu dans la communauté francophone, mais je pense que c'est pour répondre aux besoins des gens. Puis le ministère nous a suivis jusqu'à maintenant là-dedans et nous appuie pour le mieux-être des francophones. Pour, votre conseil d'administration, c'est quel rôle qu'il y a pour l'organisation? Ah, c'est très intéressant comme question. Justement, je reviens d'une retraite avec notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration s'occupe vraiment de ce qu'on appelle l'aspect gouvernance et politique. Autrement dit, notre conseil d'administration ne se mêle pas de la cuisine. Il ne passera pas de commentaires si une secrétaire n'est pas présente un soir au moment où il se présente. Eux, vraiment, ce qu'ils font, c'est de travailler au niveau des politiques pour s'assurer que le conseil soit extrêmement solide. Et j'ai un conseil mature, je suis très chanceux. J'ai des représentants de chacune des communautés qu'on dessert. Et puis, c'est un conseil qui a un rôle vraiment politique plus qu'un rôle opérationnel. Vous allez célébrer votre 25e cette année, le 16 juin prochain. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité? Bien, on a organisé une célébration pour le 16 juin au Centre Neuf Canada. On a invité tous les amis du centre de santé, certains anciens employés, les anciens membres du conseil et tout ça. On s'est mis, on a pris une salle qui avait 250 places en se disant on va être bien correct. Mettons habituellement, on attire 125-150 personnes à nos AGA. Aujourd'hui même, à 10 heures, on a 250 personnes de confirmées. Alors, il n'y a plus de place pour notre célébration du 25e. Alors, c'est une grande réussite. Donc, c'est un souper. On va rendre hommage à certaines personnes qui ont travaillé fort pour la création du centre de santé et on va aussi en profiter pour célébrer avec un souper puis s'amuser, se rappeler des bons souvenirs. Pour conclure l'entrevue, oui. Si nos téléspectateurs voudraient en savoir plus à propos de votre centre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, il y a deux façons. D'abord, ils peuvent nous appeler au 937 Santé. Ça, c'est facile. Au 93 Santé, excusez-moi. Là, les gens peuvent nous appeler ou visiter notre site Internet au cscestrie.on.ca. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette information-là. Je suis certain que nos téléspectateurs vont apprécier. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.